Bonjour à tous, nous sommes le 16 octobre 2024 et je vous propose une analyse que je vais essayer rapide sur le Nasdaq. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le mini Nasdaq, c'est mon compte démo parce que j'ai travaillé un petit peu avant sur d'autres choses, donc pas d'importance sur l'analyse en tant que telle. Je précise qu'il y a toujours cette histoire, est-ce qu'on est pour ou contre le fait d'ajuster aux dividendes, au rollover. Moi, l'historique est ajusté. Bon, ça pourra peut-être modifier quelques petites choses, mais dans la pratique, l'idée va rester la même. Encore une fois, oui, j'allais oublier bien évidemment qu'il n'y a aucun conseil, c'est juste ma propre vision et qu'à chacun de voir ce qu'il en pense, s'il est d'accord ou pas avec ce que je peux dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire, soit sur le forum, que vous trouverez le lien dans la description, ou directement en réponse à cette vidéo. Voilà, bon, ça fait déjà 1 minute que je parle, c'est parti. On voit très bien qu'en annuel, les prix, la Tenkan soutient les prix depuis 2010, hein, voilà, avec le Covid, elle est venue la tester, mais bon, ça a tenu depuis, ça tient, on voit qu'il y a eu un bel avalement baissier en 2022, et malgré tout, on est reparti à la hausse, et cette année, on a réalisé un plus haut historique. En mensuel, on voit que le plus haut historique a été réalisé, voilà, en juin. On voit évidemment une tendance parfaitement haussière, et je dis parfaitement parce que le Kumo est très bien orienté à la hausse, parce que les prix sont au-dessus de la Tenkan, qui est elle-même au-dessus de la Kijun, la Chikou et Livre, donc parfaitement haussière. Mais on a fait un plus haut historique. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas respirer un petit peu maintenant ? C'est une idée qu'on pourra voir. Toujours est-il, c'est que là, on peut voir que sur les 2 derniers mois, on a quand même la Tenkan qui a parfaitement retenu les prix de la descente. Je passe en hebdomadaire. Donc c'est assez intéressant. L'hebdo, parce qu'on voit très bien, voilà, qu'il y a eu le plus haut historique, étoile du soir, on est venu, on a cassé, on est revenu, vous voyez, chercher des niveaux, on est reparti à la hausse, et là, là, on est quel jour? Là, on est mercredi, au milieu de semaine, la semaine n'est pas pour l'instant florissante, mais on est quand même en relatif surachat, puisqu'on est quand même à 19 400, on est presque à 1000 points au-dessus de la Kijun hebdo, Tenkan mensuel, et à 737 points exactement de la Tenkan hebdo. Donc on a quand même allé sur achat. Peut-être que le marché apprécierait de respirer à la baisse. Hier nous avons eu alors le Kumo est pas franchement orienté pas franchement orienté tout court d'ailleurs. Est-ce qu'on serait dans un range? C'est une possibilité, avec une borne basse peut-être aux alentours là des 17 645. Vous voyez, je prends là parce que la mèche vient mordre le bas du potentiel range, un haut de range qui serait aux alentours de l'ATH. Toujours est-il, c'est qu'on est très suracheté en daily, que les prix sont venus, vous voyez, chercher la Tenkan hier ainsi que le niveau 20 250, mais on a malgré tout eu un gros avalement baissier. Alors c'est là que ça va être intéressant pour ceux qui estiment que le marché a besoin de respirer à la baisse, que cet avalement baissier est un signal de vente. On pourrait évidemment se dire que le prochain objectif va être la Kijun, qui est aux alentours de 19 750. Alors attention, parce que la Kijun dès demain va fortement remonter. Hein. Elle va remonter assez... Ah non, fortement, oui, si, elle va remonter dès demain. Donc attention, parce qu'elle sera plus haute, orientée, mais plus haute dans un premier temps. Toujours est-il, c'est que si on est vendeur, on pourrait se dire je vends maintenant avec un stop au-dessus, mais on est loin d'avoir, si on estime pouvoir retrouver 750, d'avoir le ratio suffisant. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que si on regarde bien le H4, évidemment qu'il est orienté à la hausse, puisqu'on est monté, on a cassé le range, hein, qui était, la borne haute était ici. On voit que les prix ont fortement baissé hier, sont venus rebondir sur 250, et donc moi mon idée est vraiment baissière, et voilà, on voyait une très belle zone, là, l'ancien bas de range ici, qui pourrait être un objectif assez sympa, parce que la Kijun Daily qui est montée pourrait peut-être, j'ai pas calculé, hein, mais revenir chercher ce niveau. Toujours est-il, c'est que si on a une vision vendeuse, je peux virer ça, c'est vieux ça, tac, supprimer, pardon, il l'a pas pris, voilà. Si on a une vision vendeuse, compte tenu de ce gros avalement baissier d'hier, eh bien on pourrait se dire que si les prix vont chercher la Kijun H4, c'est comme ça qu'on construit un plan, hein. Si les prix vont chercher la Kijun H4 et à son contact nous offre une configuration de retournement baissier, là on pourrait être vendeur pour aller chercher dans un premier temps 250, hein, qui est le dernier plus bas, qui est un chiffre rond, qui est une zone de plat où on le voit bien, hein.
et pourquoi pas revenir chercher 20 000 et cette zone aux alentours des 19 900. Ce serait l'idée si les prix retournent chercher à Kijun H4 et nous offrent, si on est vendeur, évidemment, si on estime que le marché a besoin de respirer à la baisse, c'est le plan qui me semble logique. Après, si les prix cassent, ou si on n'est simplement pas vendeur, parce que bon, n'oublions pas que sur les grandes unités de temps, on est parfaitement acheteur. Vous voyez, je remets l'hebdo ici, hein, mais eh bien, on oublie ce plan, tout simplement. Mais je pense que voilà, cette Kijun H4 serait un beau centre d'équilibre pour savoir ce qu'on voudra faire par la suite. J'avais dit que je ferais court, vous voyez, moins de 5 minutes une analyse, j'ai rarement fait si court, donc je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me tenir informé ou à apporter vos compléments. Merci, au revoir.